Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Verseau en nous pour février 2025. J'espère que vous allez bien. On va donc commencer tout de suite. Alors quand je posais les cartes, il y avait une double sensation. Donc vous n'êtes pas peut-être tous au même rythme. Rappelez-vous que le process, le temps est fluide dans les tirages. Donc il y avait une notion d'une certaine tranquillité, c'est-à-dire l'envie de faire les choses, des choses qui vous plaisent déjà. Et l'indicateur, c'est que quand je les fais en chantonnant. Je suis capable de les faire en chantonnant. Je me rends compte, tiens, que je suis en train de fredonner. Ça veut dire que je fais un truc qui me plaît et surtout que je me force pas. Alors, il y a quelque chose d'autre sur l'idée de les faire dans des conditions agréables, vous voyez. Je vais pas faire d'économie sur mon bien-être, sur mon confort, sur les conditions dans lesquelles je vis au quotidien ou dans lesquelles je pratique. Donc il y en a qui ressentent déjà ça profondément et qui ne se laissent plus prendre par une espèce d'urgence intérieure. Et puis il y en a d'autres, c'est comme si je sentais qu'ils étaient en train de passer le cap ou de travailler là-dessus, à lâcher le fait de s'évaluer par rapport aux autres, de vous presser vous-même, voyez. Donc est en train de s'installer pour vous peut-être cette notion de je vais prendre mon temps, je fais pas d'économie sur mon bien-être et surtout ça viendra quand ça viendra. J'ai entendu ça et alors ensuite j'ai tiré ayez confiance dans le timing divin, mais quand je l'ai entendu, c'était par exemple, vous savez, quand vous avez à produire quelque chose ou à faire quelque chose, si vous sentez que c'est pas le moment, c'est comme si je voyais quelqu'un qui ne va plus se presser, il va attendre qu'il y ait comme le go, parce que il saura que c'est le moment juste. Ça vient presque de plus grand que lui, quoi. Voilà. Là, c'est le bon moment. Donc quand ça vient, ça vient. Donc c'est vrai que du coup, vous allez peut-être pas trop programmer de choses ou alors vous laissez des plages plus larges. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne un exemple, vous transposerez, mais sur cette journée ou sur cette matinée, tiens, j'ai prévu de faire ça. Si le go est pas là, je le ferai pas. Mais par contre, je vais me laisser la matinée et quand il y aura le go, je le ferai à ce moment-là. Voilà. Et il y en a, ça va être possible par moment de fonctionner comme ça. Je sais pas pourquoi. Donc vous verrez comment ça peut vous parler. Ça peut vous parler dans votre vie personnelle, sur votre week-end par exemple. Ça peut vous parler d'une réorganisation de votre emploi du temps, de la façon de prendre la vie, de votre façon d'aborder votre travail. Voilà. Et puis il y a l'idée d'aussi prendre le temps de comme bien agencer les choses. Vous savez, vu que vous vous pressez moins, eh ben vous avez envie d'un cadre de vie ou de travail confortable. Il y a quelque chose, vous voyez, je faisais ça parce que j'avais l'impression que c'était minutieux et puis j'ai tiré la carte de la beauté et de la délicatesse. J'ai besoin d'un cadre qui soit beau et délicat, donc je vais l'agencer. Il y en a qui vont peut-être avoir envie de repeindre chez eux, de redécorer, de changer leur bureau, d'aller... Je vais pas dire l'enseigne que je vois dans ma tête, mais d'aller dans un magasin d'ameublement là et de décoration, voilà, quel qu'il soit, pour acheter des éléments de déco, des choses comme ça, parce que c'est important. Ok. On a aussi la notion de se dépouiller de contraintes, vous voyez, là-dedans. Et c'est marrant parce que dans les cartes évolutives, j'ai tiré celle-ci. Vous voyez, cette femme, elle enlève elle était déjà pas très habillée, elle enlève un drap, mais j'ai l'impression qu'il était un peu entortillé autour d'elle. Et moi, j'ai eu la perception de quelqu'un qui ne voulait pas s'encombrer de plusieurs couches. Vous savez, comme quelqu'un qui enlève un gros manteau. Oh, est-ce qu'il y en a qui vont partir au soleil ou qui ont envie d'aller vivre dans un endroit où ils seront pas très habillés, d'être en maillot, je sais pas, mais ça peut être très symbolique, vous voyez, j'ai pas envie de tout ça, quoi. Je vais me délester de certaines couches, j'ai envie de revenir à l'essentiel. Et ça veut pas dire alors effectivement, hein, vous pouvez faire, voyez, un peu le vide chez vous, du tri, aimer le côté un peu, comment on appelle ça, où il n'y a pas grand-chose là, minimaliste. Mais ça peut être des très beaux objets, par exemple. Ça veut pas dire une frugalité austère.
Voilà. La frugalité peut vous parler, mais il n'y a pas quelque chose d'austère là. Il y a la beauté et la délicatesse. Je veux que ce que j'ai, ce soit quelque chose de goût, j'entends. Et ça peut être dans tout. Hein. Là, je vous parle de vêtements, de déco, ça peut être dans l'alimentation, ça peut être, voilà, je sais pas, des choses que vous écoutez. Et vous-même, pour certains, ça vous parlera peut-être, dans votre façon de vous exprimer, alors de produire des messages, vous pourriez avoir à cœur d'aller dans la quintessence. Et c'est pour ça que vous souhaitez que ça vienne quand ça vient, quand c'est le moment, parce que ça vous est comme inspiré, et il y a des mots justes, et on ne peut pas se précipiter pour ça. Que le mot juste vienne, et qu'on le pose, donc il y aura peut-être moins de mots, mais mieux choisis, mais pas par votre tête, vous lui aurez laissé comme le temps de, ces mots, vous leur aurez laissé le temps de se raffiner. Voilà. Ça peut être dans n'importe quel contexte. Hein. Alors, il y en a qui sont quand même dans un domaine, là, vous voyez, la carte des ancêtres stellaires me parle de secrets ésotériques, de sagesse perdue, donc dans des enseignements, alors je ne sais pas si vous les recevez ou si vous les prodiguez, ou dans des pratiques, dans des choses qui sont en lien peut-être avec des savoirs ancestraux, l'énergie, la spiritualité, voilà. Ça fait un peu fourre-tout quand on dit ces mots-là, j'aime pas trop, mais bon, c'est un tirage général. Et vous voyez que dans ces moments-là, vous vous connectez à, vous voyez, au vide, c'est le message du vide. Donc en fait, les mots vous viennent depuis un vide intérieur, mais qui est celui, j'entends un message, ça fait un peu perché le mot qui vient, mais rappelez-vous, c'est métaphorique, intersidéral, quoi. C'est-à-dire que depuis ce vide, c'est comme si la quintessence d'un message ancestral venait. Donc soit vous êtes en train de vous en imprégner, soit vous le retransmettez, il y a quelque chose de fort là-dedans. Voilà, ça peut être dans un domaine particulier. Mais je vous disais, hein, quand je vous parlais par exemple de votre façon de vous exprimer, voilà, c'est pour tout le monde. Il y en a qui sont en quête, il y a quand même un mot-clé ici, de la quête de quelque chose de très profond chez eux, d'une quête, j'entends, d'un retour à l'essentiel, à mon essence. Donc il y a certainement une démarche que vous êtes en train de mener qui va dans ce sens-là. Alors, quand je vous disais, vous voyez, je fais comme ça vient parce que je ne prends pas du tout dans l'ordre habituel. Donc, je fais que vous confirmez ce que je viens de dire sur ce que vous êtes en train de lâcher. J'ai demandé vraiment ça. Il y a ces deux cartes qui sont venues. La comparaison aux autres et le timing divin. Donc, il y avait peut-être une difficulté à accepter ce timing et une notion de vouloir peut-être forcer les choses. Et puis, une comparaison aux autres ou vous voyez, ça me fait... les mots qu'on disait sur vous étaient importants. Ce que vous disiez risquait d'être évalué, donc ça vous mettait la pression. Et là, c'est comme si vous lâchiez sur le fait d'être évalué par les autres. Vous vous lâchez la grappe, j'entends. Bon. Ouais, il y a un accord avec soi hein, qui est vraiment en train de s'installer. La carte de l'union nous en parle en tout premier lieu. Alors, il peut y avoir une belle union, connexion assez magique à quelqu'un, mais ça peut être à une communauté aussi, hein, où on se sent vraiment en accord. Et puis, il y a un côté... ouais, j'entends, il y en a qui travaillent à accueillir cette magie de la vie au quotidien, en fait. Voilà. Et puis, la magie, le travail et la vision vous parlera peut-être depuis votre propre interprétation et ce sera très bien. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Là, je vous donne par rapport possiblement alors au travail, il y a une vision qui est en train de se matérialiser et vous en êtes presque l'observateur. Il y a un côté très magique. Alors, ça peut être dans un domaine, vous voyez, très subtil, mais il y a un côté assez magique. Là, il y a le feu d'artifice quand même. Hein. Et il y en a qui travaillent
à la réalisation d'une vision, mais d'autres, ils sont en train de la voir se matérialiser au fur et à mesure sous vos yeux, sous leurs yeux. Et moi, on me dit, c'est ça qui est en train de se faire. Voilà. J'entends, il y en a, ça vous parle, et ça, c'est dans une démarche très personnelle. Et ça vient pas de moi parce que c'est pas quelque chose, voilà, je sais ce que c'est pas quelque chose que j'ai pratiqué ou que je pratique. On me parle de quête de vision. Je sais pas si vous connaissez. Je crois que c'est chamanique. D'ailleurs, il y a un aigle là. Enfin, moi, je vois un aigle. Voilà. Sur ça, je vais pas plus loin parce que voilà, je sens que ça vient pas, comme je vous disais. Alors, qu'est-ce qui est en train de se transformer? On a eu la carte mordre à travers. Je vais vous lire les mots-clés. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Ce que vous laissez, c'est la carte de la révolution avec des changements radicaux pour faire place à la nouveauté. Et ce vers quoi vous allez, c'est l'influence avec ce que vous développez de manière positive. L'affection sincère, l'attraction mutuelle, la stimulation et la connexion. Alors, moi, je pense que vous venez d'un endroit où vous avez dû Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent, parce que je pense que le timing n'est pas le même pour tous. Il y a une révolution qui s'est faite au niveau d'abord de votre, presque de vos pensées, de votre cerveau, quoi. Ça a bouillonné là-dedans, il y a des trucs, il fallait, en fait, ça ne vous laissait plus de répit parce qu'il fallait absolument amener un changement dans des vieux fonctionnements. Donc, il y a des choses qui sont venues tout bousculer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a même du feu là-dedans, hein, donc il y a pu avoir des maux de tête, des inflammations, des prises de tête, j'en sais rien. Et je vais le mettre au passé, parce que pour certains, il a été question de faire un usage sensé de la force, c'est-à-dire de prendre de véritables décisions, alors peut-être même de justice ou administrative, mais quelquefois c'est dans ma vie personnelle, pour aller vers quelque chose qui me ressemble, ou même vers des connexions ou une relation, si ça vous parle ça, qui me ressemble, ou alors pour assainir une relation. Et puis il y en a, ils sont en train de vivre ça, c'est-à-dire cette révolution intérieure, ce bousculement dans votre cerveau là, a amené un vrai changement de perception. Vous êtes en train de mordre à travers des illusions, des façons de penser, et vous prenez peut-être des décisions actuellement importantes pour pour aller quelque chose qui est en accord avec vous. Alors, ça peut être relationnel, mais ça peut être de tout ordre. Hein. Ce vers quoi vous allez ou que vous développez, en tout cas, parce qu'il y en a qui développent là, en ce moment, et il y en a qui vont vers ça, et c'est pour ça qu'ils prennent des décisions, c'est, je vous dis les mots-clés, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation et connexion. Donc, vous voyez que ça peut se placer à un niveau affectif, sentimental même, mais ça peut tout à fait se placer entre soi et soi. Pour être en accord avec moi, je dois en passer par là, ou l'idée de sortir d'un isolement, d'avoir des connexions professionnelles. Je vous donne des exemples pour que vous puissiez, vous, le transposer dans votre vie. D'accord ? Ok. Alors, en carte générale, on a le 10 de coupe. Il y en a qui sont vraiment en train... Écoutez, on n'a pas, voilà, hein, le timing divin, là, dans la dynamique, placez-vous où vous en êtes dans ce process, d'accord ? Parce que je vais peut-être pas à chaque fois faire les différentes acceptions. Ce 10 de coupe, ça peut être vraiment un plein épanouissement. Peut-être même avec un entourage nouveau, une famille recomposée, vous voyez, ça fait penser à ça. Et on se sent pleinement épanoui ensemble. Et rappelez-vous, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut même être tout simplement vous qui vous sentez beaucoup plus épanoui parce que désormais, vous avez choisi de suivre le courant, peut-être même de prendre un chemin qui était solitaire, hein, mais c'est comme si vous vous étiez libéré. Puis il y en a, leur compréhension
hein, celles qu'ils ont vécues dans leur tête, c'est en train de les libérer. Vous suivez le courant et c'est ok pour vous de faire un chemin ou voir un bout de chemin seul, parce que il est générateur de lumière. Vous allez vers votre joie, vous allez vers le 10 de coupe. Alors, est-ce qu'il est question du coup de quitter un foyer, une famille, même un lieu de résidence, voilà, je sais pas. Mais du coup, il est peut-être question de s'éloigner aussi d'un modèle de fonctionnement. À l'intérieur même d'une famille aussi, ça peut être ça, d'un groupe. Alors, on vous dit, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage, qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Voilà. Je tenais à vous lire le texte parce que des fois, quand on voit le texte en face, on a envie de savoir. Alors, l'invitation du tarot, on a la carte de l'amoureux, et on a le prisonnier et la dépendance. Donc effectivement, il y en a qui sont vraiment face à un choix désormais. Vous pouvez plus reculer, je veux dire, la révolution est en marche, la transformation a déjà commencé, donc il n'est plus question de se laisser influencer aussi dans ses choix par quiconque, hein, parce que c'est aussi ça, cette carte. C'est une carte d'accord avec moi parce que je ne suis plus influencée par qui que ce soit dans mes choix. Et là, il y a l'idée pour certains même de quitter une espèce de prison, même si elle est dorée, ou de dépendance. Alors, il y en a, ça vous parlera au passé, d'accord? Et il y en a, ça vous parle actuellement. On vous dit, je te retiens sans que tu penses à y consentir. C'est-à-dire sans même vous en rendre compte. Qui ne dit mot consent, j'entends. C'est-à-dire, vous êtes enfermé et vous ne vous en rendiez pas compte, peut-être. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir, libère-toi. Donc, vous avez peut-être donné les clés de votre prison à quelqu'un. Vous vous êtes peut-être enfermé dans une situation et j'ai l'impression que vous ouvrez les yeux et là, il est temps de prendre des décisions. Et il y en a, je vous disais, ça vous parlera au passé, vous avez ouvert les clés de la geôle. Et je pense que là, vous vivez un partage dans le cœur, voilà, très agréable, et c'est ce à quoi se préparent ceux qui sont en train d'ouvrir la porte de leur geôle. Donc c'est quand même un message, une projection très enthousiasmante. Parce que vous pourriez douter depuis un moment. Hein. Est-ce que c'est vraiment mon intuition? Est-ce que vous doutez de choses qui sont apparemment évidentes, ou vous en doutiez? Et c'est marrant parce que pour ceux qui doutent encore, je vous vois, voyez, allez demander à des gens que vous estimez éclairer des conseils, et quand ils vous confirment certaines intuitions au fond que vous avez, c'est comme s'il y avait une part de vous qui bloquait et qui ne voulait pas entendre. Alors peut-être que c'est ces derniers temps, parce qu'on a le 7 de coupe à l'envers, et le 7 de coupe, c'est quel choix je fais, quelle coupe je choisis. Et là, peut-être que vous sortez d'une hésitation. Vous voyez, la compréhension libère, il y a peut-être une clarification qui ouvre les portes de votre geôle. Donc, des fois, c'est une situation bien particulière, c'est en lien peut-être aussi avec une relation, mais c'est des fois des geôles dans notre tête. Des espèces de schémas de pensée dont on n'arrive pas à s'extirper et qui nous ralentissent. Voyez, ça peut vraiment se jouer, par exemple, juste entre vous et vous aussi. Hein. Le magicien. Wow, c'est dingue. Le magicien, donc voilà, hein, c'est
là, je sais pas, j'ai une carte, enfin bref, le jugement et le magicien, c'est comme la renaissance, mais c'est comme si vous étiez guidé, regardez, ces anges, ils sont en train d'extirper cette personne du tombeau pour qu'elle renaisse à ses aspirations, son énergie, ses envies, un nouvel enfant. Alors, est-ce que c'est quelque chose pour certains, hein, parce que là, ça parlera pas à tous, et ce sera très précis, qui se joue par rapport à un enfant, et qu'il était question d'assainir. Voilà. Ou c'est pour un enfant que vous écoutez, ou c'est en lien avec l'enfance, et ça, c'est vous qui, voilà, comprendrez en quoi. Mais elle est particulière, cette carte, vous voyez. C'est comme si on extirpait de là, parce qu'on l'inspire, vous voyez l'appel, on lui claironne les trucs dans la tête. On l'extirpe de quelque chose, cette personne est épuisée. Alors mentalement, physiquement, elle n'arrivait même plus à s'en extirper elle-même. Ça peut même être d'un comportement que vous aviez. Et vous avez peut-être même prié pour sortir de cette habitude. Parce qu'il y en a qui se voyaient faire et qui n'arrivaient pas à faire autrement. Ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Wow, elle est tellement puissante, cette carte. À la fois, elle me touche parce que je sens quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui avait plus d'énergie, qui savait plus comment s'en sortir, qui se rendait peut-être même pas compte. Donc, de deux choses l'une, hein. Je vous dis qu'il y en a qui prennent des décisions, qui les ont déjà prises, il y en a. Il y en a qui ont des décisions à prendre et qui vont les prendre, et il y en a, la vie va vous extirper de là. Alors, peut-être en mettant de l'aide sur votre chemin, vous voyez, c'est la carte de la magie qui me fait penser à ça. De l'aide sur votre chemin un peu magique, un peu synchronique, synchronistique, je sais plus comment on dit. Ouais. Oh, on vous sort de quelque chose, regardez, qui vous grignotait de l'intérieur. Il y a des petits diables là, des diablotins qui viennent, voyez la tête, vous prendre la tête, vous faites des films, vous dites des choses, c'est pas la réalité. Vous les disiez, voilà, hein, rappelez-vous présent, passé, on va pas se compliquer la vie. Mais ça vous sort peut-être, voilà, d'une ambiance comme ça, hein, qui était très plombante et qui vous prenait de l'énergie. Donc, voyez, hein, ambiance, situation, expérience, relation, comportement, façon de penser, schéma répétitif. Ouais, qui grignotait même votre joie, en fait. Et c'est marrant, c'est comme si on retrouvait de la joie, et regardez ce feu d'artifice. On retrouve la joie, on retrouve la fête, on va célébrer quelque chose. Alors, j'aime pas trop parler de ce domaine-là, mais quand même, puisque j'ai fait la grosse parenthèse, il y en a, je sais pas comment c'est lié, mais c'est lié à l'enfantement, à la procréation. Voilà. Peut-être qu'il y a une bonne nouvelle là qui va arriver dans quelques temps. Bref, hein. Il y a de nouveau ce feu d'artifice. Hein. Et le 9 de coupe, c'est le bien-être émotionnel. Par moi-même, pour moi-même. Alors oui, hein, avec des gens, vous voyez, qui sont contents pour moi, avec ma nouvelle famille, avec des gens qui sont donc peut-être déjà là et avec qui je célèbre, ou ceux vers qui je vais aller. Peut-être qu'il y a un bien-être qui revient dans la famille, en fait, aussi. Ouais, on va peut-être célébrer un heureux événement. On apprend qu'on attend un bébé ou que quelqu'un est enceinte, mais parce qu'on a arrêté. Voilà, il y a quelque chose où on arrête de se forcer, de s'épuiser, en fait. Bon, je vais faire une autre grosse parenthèse, mais tant pis. Il y a quand même là quelqu'un qui porte sur son dos 2 petits. Donc, est-ce qu'il y a eu quelque chose de l'ordre d'un problème, d'une fausse couche, de jumeaux, vous savez, dans votre histoire, voilà.
Je sais qu'on parle des fois de jumeaux intra-utérins, hein, voilà, on en parle quelquefois, c'est vrai. Hein, voilà, mais comme c'est très précis, ça devient presque trop personnel, je veux pas aller trop loin. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont aller travailler des choses très profondes, intérieures, en lien avec leur passé, leur lignée, même leur enfance? Voilà. Ça, si ça vous parle et que vous en avez besoin, c'est quelque chose qu'on peut aller faire ensemble, hein, en accompagnement psycho-émotionnel. Vous avez le lien en barre de description. Mais moi, je vais pas plus loin. Peut-être ça va ressortir. Vous voyez, pourquoi j'ai mis ce jeu-là? Parce que il s'est invité. C'est les cartes d'oracle de la sagesse universelle. Ça faisait un moment que je les avais pas utilisées. C'est les cartes oracle de guérison. Donc on a quand même c'est la carte de la sorcière. Elle. Donc il y en a qui sont familiers avec ça. Mais cette carte dans le jeu, c'est celle de quelqu'un qui vit de manière assez atypique, qui ne fonctionne pas comme tout le monde. Hein. C'est celle qui reçoit, la sorcière qui reçoit des gens chez elle, qui fait des potions, qui les leur transmet. C'est quelqu'un qui vit un peu dans, pas esselé forcément, hein, mais en marge, vous savez, des codes sociaux. Donc ça vous parle peut-être. Il y en a qui sont en train pleinement de le vivre, car ils se le sont autorisés, et il y en a qui sont en train de se l'autoriser. Quelle est ma vie rêvée, quelque part? Celle qui me correspond vraiment. Puis il y en a cette notion, voilà, de sorcière, peut-être vous parle des temps modernes. Alors, je vais vous prendre une carte. Ben, il y en a deux. Ah. Je voulais en prendre qu'une. Bon, c'est pas grave. Intention et plus de blessures. Là, je sens vraiment alors je dis une femme parce qu'elle est là, mais c'est depuis votre féminin hein, que ça vient, qui avance désormais sur son chemin. Elle a enlevé ce manteau, voyez, elle marche avec sa robe qui est quand même assez atypique elle aussi, hein, et c'est ok. Donc même au niveau, et d'ailleurs je crois que j'en ai déjà parlé hein, de ce niveau esthétique, vestimentaire, je pense qu'il y a des choses où vous vous libérez, il y en a qui sont en train de connecter ou reconnecter quelque chose de beaucoup plus féminin et sensuel. C'est depuis, voyez, votre ventre, ouais, votre ventre, même si vous êtes un homme, hein, pour les femmes, depuis cet utérus, depuis cet endroit de création que vous êtes en train de vous révéler, quoi. Il y en a qui portent peut-être un enfant, là, qui apprennent qu'ils sont enceintes, parce que c'est comme si je portais le monde. Puis il y en a, ils sont portés depuis cette puissance qui s'est réveillée dans leur bassin, dans ce deuxième chakra. Voilà. Et là, c'est une énergie, on me dit, qui se reconnecte à celle du mois d'octobre, donc je vais peut-être pas aller trop loin, parce que moi, j'oublie ce que je dis dans les... mais c'est en marche. Il y a quelque chose, c'est en marche. Donc, ça veut dire quoi? Vous êtes vraiment en train d'avancer un pas de plus, de créer quelque chose de nouveau. Vous êtes vraiment en marche maintenant sur le chemin. Et avec assurance. Et il y en a, ils lancent des intentions d'aboutir à la réalisation de leur vision, de ce qui les porte. C'est la notion de vision est présente dans quasi tous les tirages du mois de février. Mais pourquoi j'ai dit octobre? J'ai parlé du mois de janvier. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose dans le tirage du mois d'octobre, hein, vous me le direz, parce que... Bon, bref. Donc, vous voyez, c'est dans toutes les vidéos. Cette notion, il y a une vision qui me porte et je vais vers elle maintenant. Je fais un pas de plus, je suis en chemin pour qu'elle se réalise ou pour la réaliser. Et on a plus de blessures. Et là, j'entends qu'il faut que je lise le livret. Ce dont j'ai pas trop l'habitude, je lis pas les livrets en général. Allez, plus de blessures. Ça me fait penser à... Alors, c'est pas l'archange Raphaël qui est là-dessus, hein, évidemment. Je crois que c'est Jésus, je crois. Alors, plus de blessures. Il est temps de vous libérer de certaines de vos croyances limitantes. Votre vie est sur le point d'être sublimée. Mais avant que ce nouveau cycle démarre, vous devez examiner vos croyances et vous libérer de celles qui ne mènent plus à un objectif positif de vie.
Donc il y a peut-être une situation où je vous dis, des croyances qui vous ont servi à un moment donné, une situation qui a été agréable à un moment donné, mais ça ne l'est plus. C'est comme si c'était trop restreint en fait. Ça vous empêche de vous développer maintenant. Vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire, car vous êtes un enfant béni de la création. Et il y en a qui se sont peut-être beaucoup restreintes dès la naissance, parce qu'on a quand même ce magicien en plein milieu. Il y en a, ça va vous ramener à quand vous étiez enceinte aussi. Pardon, je vous dis ce qui est bien en même temps. Jésus parlait de l'amour et du pardon, de la compassion, de la paix et du non-jugement, et il a montré l'exemple en éprouvant de la compassion et de l'amour pour tous. C'est attendu, on vous dit qu'on l'attend avant tout pour vous-même en ce moment. Il nous a encouragés à refléter la lumière qui brille à l'intérieur de chacun. Pour autant, ce qu'il a enseigné et pratiqué a été largement déformé ou manipulé par de nombreux chefs religieux au cours des siècles passés. En conséquence, une grande partie de la conscience occidentale a été imprégnée de sentiments inadéquats, de culpabilité. Souvent, nous nous dénigrons l'évaluation, sans en avoir conscience. Donc, regardez comment vous parlez de vous-même, parce que vous pourriez vous en rendre compte et ça pourrait évoluer. Examinez tout ce en quoi vous croyez et remplacez toutes ces croyances basiques par des croyances d'amour et de lumière. On revient à la communication, c'est assez dingue. Je vous parlais de la façon de parler de vous. Il y a les messages que vous allez aussi transmettre, la façon de parler va se modifier et vous allez prendre conscience aussi, puisque tout est relié, qu'il y a des mots que vous disiez aux autres qui pouvaient être culpabilisants parce qu'on vous en avait dit énormément et que vous-même, vous le disiez aussi. On peut tous le faire. On a tous le Verseau en nous et ça pourrait vraiment changer et ramener beaucoup de paix en vous. Et peut-être dans des relations, je sais pas. L'image négative des plaies et de la souffrance peut être remplacée par une image positive de résurrection. Non mais c'est fou. De joie et de bonheur. Donc, si vous avez l'impression de vivre un passage, je vois quelqu'un, ça a peut-être déjà été fait pour certains, et il y en a, c'est comme si vous aviez l'impression d'un passage où il y a des ronces. Et donc ça, par moment, vous avez l'impression que ça vous déchiquette. Je vois même un œsophage. Alors, je suis désolée, mais c'est très précis. Vous savez, qui est enflammé. C'est comme si, évidemment, vous êtes en train de passer, voilà. Et vous avez l'impression, oui, que c'est négatif, que c'est des plaies qui se refermeront jamais, mais j'ai l'impression, alors ça n'empêche pas d'aller voir un médecin, bien au contraire, c'est peut-être un moment idéal pour traiter ça, mais que c'est un passage pour renaître. Vous voyez, quand je vous disais la naissance à soi-même, il y en a qui sont en train de faire quand on passe, eh ben Sophie, excusez-moi, j'ai enchaîné des vidéos, on est en train de naître. Oh là là. Ouais, ça m'énerve quand je fais ça, mais bon, j'ai enchaîné beaucoup de vidéos. C'est un processus qui requiert du temps et de l'attention. Donc, vous voyez, rien n'est anodin dans un tirage. Je vous dis, j'ai enchaîné des vidéos. Tiens, je me dis, ouais, sois douce avec toi-même. En plus, c'est une journée où vous voyez, j'ai l'élan de faire les vidéos. Quand je les fais, d'ailleurs, l'énergie, elle est là. Enfin, je veux dire, ça, c'est à travers moi. Donc voilà. Mais moi, je suis un peu fatiguée. Donc, sois douce avec toi. Et c'est quelque chose qui peut vous parler. Donne-toi toute la douceur et l'attention que tu aurais aimé recevoir bébé, enfant. Ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Parce qu'il y en a qui m'écoutent. Et si vous vous dites, est-ce qu'elle raconte, c'est perché? Demandez-vous d'où vient cette critique. Est-ce qu'on parlerait comme ça à un petit? Est-ce qu'on vous a pas parlé mal? On vous a peut-être habitué à ça. À pas être délicat, à pas prendre du temps pour vous. C'est subalterne. Ouais, ça l'est peut-être plus beaucoup là, maintenant. Ça devient peut-être même essentiel. Ok. Et j'entends, et je vais plus accepter qu'on me traite comme ça non plus. Parce que je vais m'en rendre compte. Mais moi, j'ai l'impression que c'est surtout d'abord envers vous-même, pour certains. Voilà. Ok, allez. On continue. J'ai envie de tirer une carte conseil et en même temps, j'ai envie de faire le tirage professionnel. Alors, est-ce que le conseil, il est professionnel? On verra. On va voir comment vous vous sentez au niveau professionnel.
Ben, on me dit d'abord poser la carte conseil. Je vais la poser. Voilà, l'art de s'observer. Et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même, tournez votre regard vers l'intérieur. Je comprends pourquoi. C'est en train d'illustrer exactement ce que je viens de faire, moi. Voilà, là. Je me rendais pas compte que j'étais en train de me malmener un peu dans mes paroles. Et si, parenthèse, vous faites un travail avec par exemple quelqu'un ou un thérapeute, cette personne peut vous renvoyer, justement elle est là pour ça, comment vous vous traitez, même en séance. C'est très intéressant d'ailleurs de travailler comme ça, moi j'aime beaucoup le faire avec les gens en thérapie. Parce que je leur dis souvent que c'est le laboratoire de leur vie. Ce qui se passe avec le thérapeute et ce qui se joue, c'est crucial. Parce que en fait, des fois, on va faire le bon patient là, mais en fait, à l'extérieur, on rejoue des choses, quoi. Voilà. Et il est question de les mettre en lumière. Puis il y en a, c'est peut-être des situations qui vont vous permettre de voir comment vous faites avec vous, comment vous êtes, quelles sont ces croyances, quels sont ces schémas. Il y en a, c'est dans des communications, des relations, des interactions. Ça vous renvoie à vous-même et c'est très évolutif, c'est très positif pour vous sur ce mois. Ne vous y trompez pas. Vous voyez, elle fait un clin d'œil dans le miroir, je l'avais jamais vu. Devenez votre meilleur ami, moi j'ai l'impression. Vous êtes en train. Niveau professionnel, comment vous vous sentez? Le fou. Voilà, hop là. Vous voyez, la carte est venue de suite. Quand c'est le moment, c'est le moment. Donc, pourquoi je vous dis ça sur le professionnel? Peut-être qu'il y a un lien. C'est le moment. Là, on a une grande libération. Et des fois, ça se libère au niveau professionnel parce que on a libéré des choses. On a décidé de se libérer dans notre vie personnelle, dans justement des pressions qu'on se mettait nous-mêmes, des façons de voir la vie. On s'est libéré d'un domaine de notre vie extérieur au pro. Ça peut venir de là aussi. Mais il y en a effectivement, il est temps de se libérer d'une situation professionnelle et ce fou, il s'inquiète pas de partir léger. Ça me fait penser à cette carte. Ça ne me gêne pas de partir seul même. Mais ça peut être vraiment l'idée, ce fou, c'est un peu le côté spontané, de se lâcher aussi, tout simplement. Si ça vous parle beaucoup plus. Mais pas, j'entends de se lâcher dans... c'est marrant pourquoi j'entends ces mots-là, parce qu'il y en a qui ça parlera pas du tout. Peut-être ça vous inquiéter. Si je me lâche, je vais faire n'importe quoi, je vais faire du mal aux autres, voire même ça va leur faire du mal, ou alors je vais être agressif, vous voyez, me lâcher. Non, il n'y a pas de ça là-dedans. Il y a quelque chose de simple et joyeux, où justement, comme je deviens mon meilleur ami, mon attitude envers les autres est encore plus bienveillante en fait. Parce que j'ai rien à régler avec eux, à travers eux. Je sais, ça vous parlera pas. Mais des fois, on peut être un peu irritable et on ne sait pas pourquoi dans son travail. Donc là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous faire du bien, du coup, ce fou-là. Valet de bâton à l'envers. 2 de bâton. 10 de denier. Ouais, il y en a qui s'empêchaient d'aller vers quelque chose qui pouvait leur faire plaisir. Et ça pouvait venir de très loin. Ou alors, c'était lié, je vous dis, à quelqu'un de plus jeune ou à un enfant. Voilà. Avec qui il s'est passé des choses. Ou alors, vous vous empêchiez. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ce mot qui me vient. Et regardez le 2 de bâton. Quand je vous disais, elle porte une vision. Alors, il y en a, ils utilisent leur clairvoyance, clairement, et ils se le reconnaissent complètement, ils habitent complètement, j'entends, cette fonction et ce costume. Et je dis pas pour rien le mot costume, parce que votre tenue, le cadre dans lequel vous travaillez, il peut changer, et même vos mouvements. Il y a quelque chose de très délié là-dedans. Mais il y a une vision pour certains que vous vous autorisez à porter beaucoup plus légèrement, parce que, 10 de denier à l'envers, je me libère peut-être de croyances qui sont liées à mon éducation, de quelque chose en lien avec le transgénérationnel, de
de schémas familiaux, de quelque chose qui me vient de tout petit, mais ça peut être aussi, je quitte, je sais pas moi, une entreprise où j'avais un très bon salaire peut-être. Ça veut pas dire que ça se repassera pas, hein, mais voilà quoi. Il y a plus de joie là-dedans pour moi. Et ça peut être aussi un lieu de vie ou une maison. Je le fais maintenant, je viens de le faire ou j'en ai le projet, je me reconnecte à cette envie de partir ailleurs. Voilà. Et peut-être je suis en train de le réaliser déjà. Voyez, regardez au niveau du timing. Et c'est marrant, j'ai eu envie de regarder. Ne te laisse pas arrêter par ce diable-là, ces petites voix. Et je pense que le diable, il est en train de vous parler. Alors pourquoi? Soit de vos compétences, soit de vos valeurs, de votre denier, de vos deniers, de votre argent. Il y a des craintes peut-être à dépasser par rapport à ça. Parce que derrière, on a quand même... Alors, il y en a qui vont peut-être prendre leur temps, hein, mais l'idée, c'est de ne pas arrêter la dynamique. Parce que quand même, on a la corne d'abondance derrière avec cette reine de denier, qui est dans une stabilité au niveau matériel et financier puissante. Parce qu'il y en a, aujourd'hui, la décision, ils la prennent ou ils l'ont prise avant tout pour leur santé. Psychique, physique, émotionnelle. Bon, ben, je pensais pas en dire autant. Je vais les laisser là. Je vais regarder au niveau relationnel, comment vous vous sentez. Olé, olé, olé. Bon, et moi qui voulais en tirer qu'une, non mais il y en a trop, attendez, faut arrêter là. Bon, je les garde, mais... Ouais. Alors, clairement, il y en a, ça vous... Voilà, quand je vous disais, il y a peut-être un autre domaine qui se libère, ou alors c'est vous vous libérez d'une entreprise ou d'un truc comme ça, d'un contrat, mais il y en a, c'est d'une maison, il y en a, c'est d'un foyer, d'un couple, voilà, qui durait depuis longtemps, hein, depuis un moment, c'est pas quelque chose qui s'est fait hier non plus. Ça veut pas dire que ça dure depuis 45 ans, 1000 ans non plus, mais voilà, c'est quelque chose... soit que vous aviez vu durer toujours, soit qui dure depuis longtemps. Voilà. Mais on a quand même la force à l'envers là-dessus. Et voyez, c'est des anges qui viennent vous le dire. Ils s'inquiétaient pour vous. Je sais pas, ça peut même être des défunts qui s'inquiétaient pour vous. Alors je sais, j'en parle peu souvent, mais là quand même, avec la carte du jugement, c'est comme si il y a des interventions. Je crois que c'est un mot que j'ai jamais employé dans les guidances. L'intervention de là-haut, si ça vous parle, hein, pour venir vous aider. Parce que là, il y en a au niveau de votre santé, ça jouait fortement. Hein. Alors là, on a de nouveau le cerveau. Donc, je sais pas s'il y avait vraiment une fatigue mentale, quelque chose qui se passait au niveau de la tête, des yeux, du cerveau, ah, j'ai des oreilles là qui sifflent. Mais ça, le système nerveux, voilà, hein, il est relié au cerveau, au ventre, au système digestif. Vous voyez, ça peut ensuite se disséminer partout. Donc, il y a quelqu'un qui perdait sa force. Et voyez, il est temps de sortir de l'immobilité. Et est-ce que c'est en lien avec un couple ou un engagement et sauter le pas? Donc il y en a qui sont en train de le prévoir, parce que bon, c'est pas comme ça du jour au lendemain des fois, mais rien que le fait de le prévoir, c'est déjà très bien, d'accord? De l'organiser, de le préparer. Et là, vous pouvez aller voir, je sais pas quand est-ce que je vais publier ça, mais quelque chose que j'ai partagé en story qui est juste génial, c'est une citation qui disait « Une vision non mise en action reste un rêve inabouti » ou quelque chose comme ça. Donc effectivement, il y a peut-être... ouais, alors là, ça parlera pas à tous, mais voilà, la grande prêtresse et le roi de denier, une séparation que vous envisagez, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que pour l'instant vous y songiez mais vous n'en parliez pas? Voilà. Mais il y en a, vraiment, c'est tout autre chose. Hein. Donc j'espère que vous êtes encore sur la vidéo, parce qu'il y en a qui vont se dire, ben ça me parle pas du tout. Il y en a qui ont quitté quelque chose. Je vous disais, un contexte, alors quel qu'il soit, qui était, qui les épuisait. Voilà. Moi, je pense que ça vous épuisait. Et qui aujourd'hui, je pense, goûtent à cet épanouissement. Il y en a qui sont en train de quitter quelque chose qui les épuise, et ça peut être
tout simplement vous voyez, on parle beaucoup de croyances limitantes hein, chez vous, hein, de choses que vous vous disiez dans votre tête. Hein. Bien sûr, c'est toujours relié à notre histoire, mais souvent on croit, enfin, il y a des choses. Excusez-moi, vraiment excusez-moi. Merci de votre bienveillance et je vais pas me flageller là. Voilà, non, Sophie. Bref, allez, on continue. Je crois que vous comprenez exactement ce que je veux vous dire. Donc, il y en a qui vivent un soulagement, voilà, parce qu'ils sentent qu'ils sont en train de lâcher là-dessus. Et du coup, vous vous sentez peut-être à nouveau beaucoup mieux, hein, beaucoup mieux avec votre conjoint, votre compagnon, dans votre tête, tout ça. Mais si c'est le cas, cette prise de tête n'était pas liée à votre couple. J'ai l'impression, hein, maintenant, ne prenez que si ça vous parle, j'ai conscience que c'est très précis, mais j'ai l'impression que vous pourriez célébrer, alors peut-être même une bonne nouvelle avec votre conjoint ou avec votre famille, enfin voyez, ou avec votre famille, si tout se passe bien hein, dans votre famille ou avec votre conjoint, célébrez ce relâchement qui vous crée de la fatigue, qui vous crée du stress, qui vous prenez la tête. Je sais pas de quoi on parle. Il y en a qui célèbrent quelque chose en lien avec un projet immobilier qu'ils sont allés bâtir ailleurs ou qu'ils veulent aller bâtir ailleurs. Ça peut être un projet matériel ou professionnel hein, aussi, ou de famille. C'est tellement précis, écoutez, voilà, ça parlera à qui ça parlera. Alors vous allez me dire, et les célibataires, vous pouvez totalement transposer les célibataires. Hein. Tout ce que je viens de vous dire là, dans votre vie émotionnelle en fait. Et puis il y en a peut-être chez les célibataires qui étaient restés très figés, je sais pas, suite à une relation, ou même ça les amène plus loin, qui lâchent quelque chose par rapport à la famille et au couple parental. Et il y en a, ça les ramène, je vous disais, il y en a qui font peut-être même un travail hein, qui les ramène, regardez, jusqu'à in utero. Bon, quand je vous parlais des jumeaux, mais c'est quand même assez dingue ça. Je veux pas aller plus loin. Laissez du temps à ce qui vient. Non mais, ça vient quand ça vient. Et là, je pourrais parler à quelqu'un qui s'est mis la pression pour tomber enceinte, par exemple, ou retomber enceinte, et qui, quand il ou elle lâche des stress, voilà, des stress particuliers, hein, je sais pas ce que c'est, mais hop, ça y est. Bon, voilà, c'est le truc, j'aime pas en parler parce que, bon ben, c'est pas grave. Utérus ou prostate. Rappelez-vous que de toute façon, c'est pas les cartes qui font votre vie. Vous avez votre libre arbitre. C'est un tirage général. Utérus ou prostate, il y a peut-être des choses aussi qui s'étaient jouées au niveau d'inflammation à ce niveau-là, ou au niveau des intestins, ou au niveau de troubles alimentaires, voilà, qui pourraient être en train de se régler, ou vous pourriez trouver les bonnes personnes pour ça. Goûter la vie sans retenue. Ouais. Il y a vraiment une autorisation à une vie beaucoup plus agréable, à un rythme beaucoup plus cool, qu'on voit poindre et s'installer depuis un moment chez vous. Alors, et où s'installer, hein, ça pointe ou ça se développe. Vous allez me dire, ben oui, on sait, c'est au passé ou au présent. J'ouvre ma conscience. Allez, je termine avec cette carte. Je vais vous remercier pour votre écoute, pour ceux qui s'arrêtent là, pour vos likes, pour vos commentaires. C'est vraiment un soutien précieux à la chaîne, à sa vie, et aussi à ma motivation. Parce que comme ça, je vois que ça vous parle. Sinon, sans ça, je suis seule devant ma petite caméra à faire mon blabla. Bon voilà, si ça vous apporte rien, j'arrête. Et puis voilà, c'est pas grave, j'irai faire autre chose, hein, moi. Alors, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je le dis jamais, ce truc-là. Il y a rien d'anodin dans un tirage.
Comment ça vous parle à vous? Je sors de l'évaluation par rapport aux autres. Je crois que ça pourrait vous parler comme ça. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et même en totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Et il y en a qui pourraient, que ce soit personnel ou professionnel, rappelez-vous, ça peut même être en tant que parent que vous allez devenir, par exemple. Vous acceptez de prendre au sérieux une mission, c'est quelque chose, ça c'est une expression que j'ai entendue chez Naïd, il y en a qui la connaissent bien évidemment, et ça revient là, je prends ça au sérieux sans me prendre au sérieux. Et ça ne veut pas dire, et ça c'est, ensuite c'est mes mots qui viennent, c'est pas, parce que je veux pas déformer son message à elle, qui est tellement beau, en général, ces mots sont tellement ajustés, il n'est plus question en fait de me dévaloriser ou d'une fausse modestie qui serait un jeu de l'ego qui me desservirait, mais qui desservirait ceux qui ont besoin de recevoir ma lumière, mon message, mes créations, ce que je leur transmets ou le message que je leur délivre. Et si par exemple vous êtes en train de vous libérer de certaines choses, qu'elles soient intérieures ou extérieures, c'est pour délivrer l'énergie, le message, les créations que vous avez à apporter en pleine santé, en pleine vibration de joie et vraiment sans plus aucun verrou au niveau de vos centres énergétiques. Et faire porter votre voix, et peut-être même pour certains, si ça vous parle, encore plus loin ou depuis un ailleurs où vous serez allé vous installer. Voilà, donc, vous voyez, c'est précis, mais il est là, celui-là, donc je le donne. Écoutez, je vous remercie de votre écoute. Je vais vous embrasser très fort, vous remercier encore une fois pour votre contribution à la vie de cette chaîne, au soutien du travail que je vous offre ici. C'est important de sentir cette réciprocité. Voilà, pour que je continue aussi moi à avoir l'élan, en plus de mes séances, de mes consultations, de produire ces vidéos parce que je sais que ça aura du sens pour vous. Donc je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir.